Pour ceux qui nous écoutent en replay, les extraits que vous écoutez sont enregistrés le dimanche soir. Donc effectivement, beaucoup de choses peuvent avoir changé entre-temps. N'hésitez pas à aller réécouter la version intégrale et n'hésitez pas, pour suivre toute l'actu, à rejoindre le Twitter @TTFLLab. Rondo! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, Au dimanche, on vous met ça en grand. On se retrouve dimanche 17 et de nouveau 7 matchs et fermeture par contre à 19 h. Alors attention, les matchs de midi, vous savez comment ça se passe. Cher ami Armand, qu'est-ce que tu as de bien pour ce dimanche? Alors pour dimanche, je pars en roue libre et je pars sur Paul George. On va bien voir comment ça va se passer. Mais ouais, j'ai toujours pas posé. C'est la fin de la 4e semaine. Bon, bah let's go, hein, on y Ouais, va. contre On Indiana. tente des trucs. Alors d'après l'historique, l'historique des équipes, le spot est pas bon, mais d'après l'historique des joueurs, oui. Effectivement, donc le retour dans sa franchise historique. Donc ouais, pas mal. J'aime bien ça. C'est qui tout double, c'est Paul George quoi. Mais C'est ça. mais j'aime beaucoup et puis il est chaud Paul George en ce moment. Donc effectivement, t'as peut-être attendu le bon moment pour le jouer. Ça me plaît pas mal. Ça me plaît pas mal du tout. Autre chose, du coup, un autre spot, un autre truc ou un truc à éviter éventuellement? Ouais. Le Drummond, j'aime bien aussi face à Washington, du coup. S'il est toujours Ouais. en dispo. Ah oui. Si vous l'avez dispo. Alors effectivement, oui, c'est du limite premium Drummond normalement. Cette année, c'est un peu moins bien. Hein, on est sur du 30-34 de moyenne. Donc c'est... Pourquoi pas, ouais. J'aime beaucoup. Isma, cher ami, pour ce dimanche 17 Une juillet. fois, vu que j'ai mal joué, mais j'ai l'impression que ça va pas être terrible, j'ai Bradley Beal face à Cleveland. Mais tu l'as toujours pas joué? Ah oui. Et non, Sérieux? et Aïe, non, aïe, non, aïe. non, 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 je te jure, j'ai très très mal géré. Hein. À Bah, chaque fois, moi, je me dis, ça va pas le faire et tout, quoi. bah, il m'a fait un 40, alors je sais même pas si c'est, je l'ai forcément bien joué non plus, mais bon. Mais ouais, après, c'est Non, vrai en que fait, bon, c'est vrai, à ta décharge, il a été absent, il y a eu des petits doutes, il y a eu des machins, donc non, et puis bon. ma strat, c'est de me garder en fait un premium. Enfin, déjà d'une, je pensais pas qu'il allait être vraiment premium. Et ma strat, c'est de garder au moins un premium en fait pour ma 4e semaine. Donc, c'est-à-dire qu'ok, je baisse, mais après, je sais qu'en 4 je le joue moins, certes. Je vais le jouer peut-être moins une fois en moins. Mais je me dis que je vais pouvoir avoir un petit ascendant en fin de semaine. J'ai un peu mon bonus. C'est ce que je m'accorde. Ok, ouais, non, mais c'est une stratégie. Il y a des gens qui gardent des premiums jusque très tard, quitte à les jouer une fois de moins dans l'année. Mais on accepte toutes les stratégies, oh là, pas de souci. Tu le sais. Oui. Yous, qu'est-ce que tu as trouvé un bon spot, un truc sympa? Euh, Moi, j'ai pas encore mon pick, donc je vais le faire. Donc, je vais prendre Westbrick contre Cleveland. Mon petit Russell, on t'aime beaucoup, tu as été Donc, MVP, mais maintenant, c'est parti. Faut le faire. donc tu lances la pièce pour dimanche, quoi. C'est ça. Donc tout se jouera sur la propreté au shoot. Exact. C'est, Donc moi j'ai donc Armand parlait du Paul George qui me plaît beaucoup si vous l'avez encore. Bon, a priori pas grand monde là. Moi le petit Zion sur Sacramento, ça Oui. peut Zion Sacramento, ça peut faire du sale. Hein. c'est pas mal, ouais. Si le copain, avec les nouvelles responsabilités qu'il a, où il a de plus en plus de ballons, etc., il commence à salir Sacramento, moi voilà. En fin de 4e semaine, un petit Zion, ça peut faire ma soirée. Sinon, on se retrouve, et puis on nous a dit un Harrison Barnes contre les Pélicans. Et effectivement, en fait, c'est assez rare quand c'est comme ça, mais pour un joueur un vrai second voire troisième couteau, hein. Harrison Barnes, c'est vraiment un gars que tu joues quand t'es dans la merde, en 4e semaine, vraiment dans ces conditions-là. Donc les conditions sont réunies. Tu peux te retrouver en galère assez sévère. Et on a un bon historique. Du coup, le spot est bon. L'historique est très très bon. 52, 33, 41. Pour un joueur comme ça.
Si t'es vraiment en très très grosse galère, effectivement, c'est le moment. C'est le moment de faire ce genre de pari et de partir sur des gars comme ça. Faut pas le faire toute la saison, quoi. Parce que tu peux te faire un 12 tranquille. Mais pourquoi pas, les gars. On nous parlait Oh, de... mais Dis-moi. un truc là dans le chat, effectivement, très bien vu. Jamal Murray face au Jazz, Ah, pour le ça peut être retour, marrant. le duel... Comme la bulle. Ouais, le duel Mitchell-Murray. Ah, Ouais. je sais pas, est-ce que j'irais... Ah, Quatrième bah, semaine, vous avez encore Mitchell et Murray? oh, bah, Bah, Murray, oui. Murray, oui. Mitchell aussi, vu le début de saison dégueulasse. Donovan Mitchell, il est même pas au niveau d'un joueur de quatrième semaine. En ce moment, il est quand même à 24 de moyenne sur la saison. C'est vrai. C'est une moyenne que même pas le gars tu le regardes. Ouais, Donovan. Ouais, écoute. Bah, pareil, tu te retrouves dans des conditions de fin de quatrième semaine. Franchement, C'est un ça, ouais. gamble, ouais, franchement, un gamble, quitte à. Si t'as le choix entre Murray. À la limite, Zaya, je mettrais quand même au-dessus parce que le spot a l'air vraiment bon. A l'air, on sait jamais. Mais si tu te retrouves avec des choix entre Donovan Mitchell, Jamal Murray, Richon Holmes, Tobias Harris ou Harrison Barnes, ah ouais, carrément. 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 Ouais, les gars, ouais, ça peut être marrant. Et Ryan qui nous dit Mitchell, c'est dangereux. Ah oui, Mitchell, oui, non. Après, là, voilà, comme on dit, c'est le moment de Gumball. S'il y avait des moments où on fait du YOLO, bah, c'est quand même en fin de quatrième semaine, hein, c'est évident. On sera dimanche 17, donc on sera à 5 jours du retour des premiums au jour après jour. Donc, ouais, pas de souci. Je vous suis effectivement dans ces conditions-là pour Jamal Murray. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que dans le chat on nous donne d'autres choses? Rémi qui nous dit Pardon, mais j'ai un spot. Vas-y. Un Tobias Harris contre Casey. Ce serait pas mal, ça. Non. Moi, je suis pas... Non. Non. Direct. Cette réponse sèche. Non, désolé. Le gars est plus ou moins sur les... Avec les histoires des Sixers, il a été un peu Covid, machin, contact, on sait pas trop. Il va se manger Dort, c'est sûr à 100%. Le spot est mauvais, l'historique est pas ouf. Voilà, bon, désolé. Parce qu'il a bien commencé la saison, Tobias Harris, il faut dire. Oui, non, ça, je suis d'accord avec toi. Il a fait plutôt mieux que d'habitude, en tout cas plus mieux que l'année dernière. Je suis d'accord. Mais le départ effectivement de Horford laisse de la place et à Philadelphie ça joue bien mieux. Ça. On est bien d'accord. Mais c'est une des meilleures, ou si ce n'est la meilleure défense. Donc ça score peu contre eux. Non. Bon, après voilà, c'est mon avis, il va faire 43, je fermerai ma gueule et on s'en reparle dimanche prochain.